Comment est-ce que vous pouvez catapulter le nombre de mandats que vous allez pouvoir générer sur votre zone de chalandise? C'est ce que je vous propose de partager aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on est bientôt en 2026 et en fait, l'email marketing a totalement changé, mais beaucoup de gens sont restés en 2020 ou en 2020. C'est-à-dire qu'on continue. L'email marketing, c'est tous les mois, je vais envoyer une newsletter à toute ma base et je fais de l'email marketing. En fait, aujourd'hui, c'est plus le cas. Et aujourd'hui, la manière dont vous devez le faire, en fait, c'est plutôt envoyer des emails ultra pertinents parce que si vous avez dû remarquer que vous avez des taux d'ouverture qui sont catastrophiques, des taux de clics qui sont catastrophiques et puis de toute façon, tout le monde fait la même chose et vous envoyez le même message à tout le monde qui du coup n'est pertinent pour personne. À la place de ça, ce que vous avez besoin de faire, c'est la chose suivante. C'est que premièrement, c'est qu'en fait, vous allez travailler en trois temps. Dans une première étape, vous allez mettre en place vous allez mettre en place un outil d'audit IA. Ok, je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc, je vais noter pour l'instant outil d'audit IA. Ok, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, cet outil d'audit IA va déverser des informations dans votre base de données prospect. Ok, dans votre base de données prospect que vous pouvez appeler CRM, vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Ensuite, et après, votre outil d'email marketing, ce qu'il va faire, c'est qu'il va suivre ce qui se passe et envoyer des emails uniquement lorsque c'est pertinent. OK? C'est ce que va faire votre outil d'email marketing et c'est comme ça que vous faites de l'email marketing aujourd'hui en 2026. Alors concrètement, que fait votre outil d'audit IA? Concrètement, vous allez par exemple proposer un outil qui dit écoutez, faites en quelques clics une estimation de votre bien immobilier sur mon outil d'audit IA. Ou par exemple, certains vendeurs ont déjà posté une annonce et espèrent vendre tout seul. Vous savez très bien que dans 70% des cas, ils vont pas y arriver, ils vont se retrouver en agence. Donc, il faut qu'ils tombent sur vous. Donc, vous avez dit par exemple, auditez votre annonce, vous mettez juste l'URL ici et mon outil va auditer l'annonce tout seul. Alors, vous pouvez avoir plusieurs types d'outils d'audit comme ça selon la cible que vous recherchez. OK? Donc, ensuite, votre outil d'audit IA, une fois la personne a renseigné par exemple les caractéristiques de son bien, l'adresse, etc., toutes ces informations sont envoyées dans votre CRM, votre base de données prospect, bref, vous l'appelez comme vous le souhaitez, mais en tout cas sont stockés dans un endroit central. Et ensuite, votre base de données, donc ce qui va se passer, c'est que elle a donc les informations sur la typologie de bien, sur l'adresse du bien, etc., etc. Alors, à la suite de l'audit IA, vous avez donné quelques conseils d'optimisation, mais très souvent, c'est pas parce que les gens ont fait un audit tout de suite qu'ils sont nécessairement prêts à prendre leur décision immédiatement. Donc, c'est bien que vous l'ayez parce que ça vous donne un bon prétexte pour capter les coordonnées, avoir l'information pertinente sur votre prospect, ok? Mais c'est ici, dans votre base de données propre, que tout va se jouer. Donc, à ce moment, lorsque votre prospect, vous l'avez en base de données, vous avez par exemple l'adresse de son bien. Votre outil de base de données d'email marketing, ce qu'il doit faire maintenant, c'est être connecté à écouter tout le marché et pouvoir dire, par exemple, pour ce bien dont j'ai la localisation, eh bien, il y a par exemple eu une augmentation des prix sur les 2 dernières semaines ou sur le dernier mois. Il y a eu quelques biens dont les prix ont augmenté. À ce moment, c'est là où votre outil va shooter un mail à votre prospect en disant, ah, je me suis aperçu qu'il y a une augmentation de prix sur votre secteur sur les 2 dernières semaines. J'ai identifié 2 biens dont les prix ont augmenté. Est-ce que ce que je vous propose de faire, c'est peut-être qu'on ait un petit échange pour partager les réflexions sur la stratégie à mener. Est-ce que c'est le bon moment de vendre ou pas? S'il y a une baisse, par exemple, de prix sur la zone, vous dites attention, il y a une baisse de prix sur la zone. En tout cas, j'ai identifié des baisses de prix sur des biens similaires. Je sais que vous envisagez de vendre. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on échange pour que je vous partage peut-être des informations complémentaires sur la stratégie qui me paraît pertinente par rapport à votre bien. Et là, ce qui se passe, c'est que vous apparaissez comme étant la figure d'autorité, d'expertise sur la zone. Le jour où votre prospect va être prêt à vendre son bien, devinez vers qui il se tourne. Vous voyez, devinez le niveau de pertinence que vous avez sur des communications de ce type, qui sont ultra personnalisées par rapport à son bien à lui, par rapport au mailing que vous envoyez une fois par mois à toute votre base sans que ça ne puisse apporter de la valeur à aucune des personnes. Finalement, vous ne faites que de la notoriété, mais en réalité, tout le monde fait de la notoriété. Du coup, les adresses mail de tout le monde sont saturées par des mails qui n'intéressent personne.
Et donc, vous avez des taux d'ouverture qui sont totalement au ras des pâquerettes, vous avez très peu d'interaction et finalement, vous ne créez pas de démonstration de compétences et donc de positionnement d'expertise dans l'esprit de votre prospect, ou en tout cas pas à la hauteur de ce que vous pourriez lui apporter. Donc voilà un peu ce qu'il faut faire en 2026 si vous voulez faire de l'email marketing pour générer des mandats pour votre agence. Je vous mets en dessous un lien que vous allez trouver en dessous de la vidéo si vous souhaitez qu'on puisse en échanger, le mettre en place, parce que les outils IA pour les agents immobiliers, on les a déjà, la base de données, on l'a déjà, la connexion avec la totalité de ce qui se passe sur le marché, sur toute la France, on l'a déjà. Donc, on peut accélérer dramatiquement la mise en place d'un outil comme celui-là pour votre agence. On est tout à fait en mesure de vous accompagner pour ça. Mais de toute façon, même si vous passez pas par nous, maintenant vous savez exactement ce qu'il faut faire si vous voulez déclencher une avalanche de mandats dans votre agence dans les 3 à 6 mois qui viennent. Je reste à votre écoute si vous avez des questions et je vous souhaite dans tous les cas très bon succès.